Les trois ont suivi des cours ici quand ils étaient petits comme vous. Les trois avaient un rêve d'être comédiens. Bonjour, je m'appelle Léa Colviera, je viens de l'agence de Marie-Ève Lafont et je m'appelle William dans Défense d'entrée. Moi, je m'appelle Thiago Pedro Asenjo, j'ai 15 ans, puis je suis de l'agence Marie-Ève Lafont, puis j'ai joué Kevin dans Défense d'entrée. Moi, je m'appelle Elliot Léonard, j'ai 13 ans, j'ai été formée à l'agence Marie-Ève Lafont, puis je fais Max dans Défense d'entrée. Les enfants qui rêvent d'être comédiens, qui ont plusieurs questions pour eux. As-tu des rôles que tu préfères faire plus que d'autres? Mais moi, je pense que tous les rôles valent la chance de faire. Tu sais, tous les rôles sont tellement beaux à pratiquer. C'est sûr que Max dans Défense d'entrée, c'est cool parce que il me ressemble beaucoup. Mais j'ai adoré, pour répondre à ta question, faire Kevin dans Rio parce que, comme j'avais dit plus tôt, ben, on a le droit de faire des choses qu'on n'a pas le droit de faire d'habitude. C'est pas mal ces genres de rôles-là que j'ai eu, genre intimidateur, méchant. Mais ça fait vraiment un changement, là, parce que je suis super gentil, pas d'en faire. Puis c'est vraiment une belle expérience, là. Je trouve ça vraiment fun. Moi, c'est pas mal William aussi, parce que je trouve qu'il me ressemble beaucoup. Puis on a beaucoup de points en commun, comme on est les deux très émotifs. Puis c'est le fun parce que je trouve qu'on est une gang de jeunes. C'est pour ça aussi que c'est mon rôle préféré à jouer. Parce que oui, c'est le fun de jouer un plateau avec beaucoup d'adultes, mais quand on est une gang de jeunes, on se soutient, puis on est un trio d'enfer. Jonathan, quand vous prenez dans la rue, est-ce que les gens vous voient en disant « Ah, je vous ai déjà vu à quelque part » ? C'est plus les jeunes qui nous reconnaissent, comme moi je m'en vais des fois à mon école secondaire, puis les TS viennent me voir et disent « Hey, ma fille, c'est un fan de toi », tu sais, mais c'est pas tout le monde qui connaît, mais ça dépend vraiment de la série que tu as faite. En rentrant au secondaire, j'ai commencé, je rentrais, puis le monde me dévisageait, puis il venait me voir. « Hey, c'est-tu toi? » Puis là, ben oui. Fait que moins dans la rue, plus à l'école, puis c'est drôle parce que vraiment, à chaque jour, une nouvelle personne, puis ça fait que au final, je connais beaucoup de monde à Poly. Moi, même affaire, c'est dans la rue. Moi, c'est à la rue, à l'école, au game de baseball. Parce qu'à un moment donné, j'étais allée voir mon ami jouer au baseball. Il jouait contre une autre équipe à Sainte-Agathe. Puis je niaisais un peu l'autre équipe pour faire rire mes amis. Puis il y a un gars de l'autre équipe, il m'a reconnu. Puis il est venu me demander une photo, tout le kit. Ou sinon, à l'école aussi, il y a une première année super cute. Tous sont venus me voir avec sa gang. Puis ils m'ont demandé plein de questions. Puis ils m'ont reconnu. Sinon, même une fois à mon camping, il y a un groupe de jeunes qui m'ont reconnu. Est-ce que vous êtes gêné parfois quand vous faites les scènes? Non? Comme la scène que j'ai frappé dans la caméra, là, qu'il fallait que je crie genre... Ah. J'avoue qu'au début, j'étais genre, ah, je crie, puis il était oui, tu cries. J'étais là, ah, ok. Mais ça dépend vraiment, mais c'est drôle après, tu fais des petites expériences, puis tout, puis après, ça te dégêne, là. Ça devient plus gêné, puis c'est super le fun. Moi, ça dépend duquel gêné tu parles. Tu parles de danser avec une fille pour la première fois dans un bal. Je suis sûre que j'étais plus gênée, mais pour des trucs genre danser dans une cafétéria devant une vingtaine de personnes, moi, ça me fait juste rire. Ça dépend. Les premières scènes sont toujours un peu gênantes quand tu connais pas bien le plateau, puis tu dois rentrer puis faire des scènes, par exemple, émotives. Ou sinon, j'en ai fait une cette année. C'était assez gênant aussi, mais vous allez voir dans la saison 2 qu'est-ce qui se passe. Puis, ou sinon, la majorité du temps, on se sent à l'aise. Les réalisateurs sont super bons pour nous aider avec ça. Être acteur, c'est une très belle chance, puis tu fais plusieurs différentes expériences, puis d'émotions, puis de personnages. Ouais, t'es rarement toi-même, souvent. Tu Rarement. ouais. Kevin. Mais au moins, entre les scènes, on peut... Ouais. Nous autres, c'était notre thématique. À la fin de toutes les journées, on allait jouer au hockey avec Lolo, Max. Des fois, Kevin, t'étais venu à m'emmener, je pense. Puis on faisait ça à toutes les fins de journée ou sur l'heure du midi. Puis c'est ça qui nous rassemblait puis qui était drôle, c'est qu'on redevenait nous-mêmes. Quel âge vous avez commencé? Moi, j'ai commencé à m'inscrire à l'agence Marie-Ève Lafont à 12 ans, je pense. J'ai été inscrit la journée de ma fête. Fait que c'est vague, là, 7 ou 8 ans. Moi, j'ai commencé en 2017 avec la publicité du proprio Passe à la pointe. Puis d'après mes calculs, ça fait 5 ans. Passe à la pointe, passe à la pointe! La pointe qui est sur le banc! La pointe! Ça, c'est gagnant! Moi, j'ai une question pour les trois. Est-ce que vous vivez tout le temps dans le stress pour les auditions puis les tournages?
récemment, j'ai eu une audition, puis j'étais pas vraiment stressé, sauf que, tu sais, rendu au milieu, comme, fallait que je répète la scène, tu sais, puis c'est vrai que ça vient le stress, mais faut que tu relaxes, tu sais, c'est pas grave, c'est des expériences, puis tout, puis des fois même, tu peux avoir 10 auditions par semaine, puis que tu t'es pas fait prendre, puis après, genre, 4 semaines, tu te fais prendre pour un grand rôle, fait que, pour vrai, être acteur, faut vraiment que tu relaxes, là. Cet été, ça m'est arrivé, mais pas tout le temps. Ça arrive pas tout le temps. Ça arrive juste vraiment des gros moments, mais après ça, tu sais, 2 auditions par semaine, là, t'arrives, tu sais, c'est relax. Là, tu prends, faut juste que tu sois calme, puis on relaxe. Je dirais que 1 audition sur 4, je suis stressée. Je sais pas pourquoi, parce que je n'ai eu une il n'y a pas si longtemps, ben cet été dans le fond. C'était pas en vidéoconférence ou un self-tape, fallait que je sois là, puis ça avait fait, je pense que ça faisait 2 ans que j'avais pas fait d'audition en vrai, puis c'est ça qui m'a fait stresser, je pense. Puis à cause de ça, j'ai eu un moment de stress, mais sinon sur les tournages, on est vraiment relax, comme je dis. Ça sent le café au bout, tout le monde est sur le café, puis ça te relaxe, disons. Sur quoi déjà aussi la gourou? Ils sont tous sa gourou. Ouais, ça c'est la fin de la journée, faut pas le dire. Ça, Non, c'est ça, le faut pas le dire. Puis aussi, qu'est-ce qui te fait pas stresser, c'est que tu te dis que t'as rien à perdre, dans le fond. Ouais. Tu l'as ou tu l'as pas, tu peux pas rien perdre, à part tu peux même pas perdre ta fierté, en fait. Tu peux juste être fier de toi, peu importe ce que tu vas faire, parce que t'as réussi à décrocher une audition. T'sais, même si c'était vraiment bon, puis toi, tu dis c'était bon, des fois, c'est juste des affaires de casting. Auriez-vous un conseil pour retirer le stress? Moi, c'est vraiment genre old school. Moi, c'est la méditation. Il y a certains du monde qui n'aiment pas ça, là, mais sinon, moi, c'est la méditation. Je me souviens, saison 1, on se faisait de même, puis on faisait Oh ça my en God, criant oui. comme Oui, des oui. malades. Ah, ça. Aucune gêne, on était 10 autour. Et ça, là, ça fait vraiment du Ça bien. fait très Avant une audition, puis même devant le monde dans l'audition, fais-le, ça fait juste du bien. Puis, gars, les autres vont faire, voyons donc, elle n'est pas gênée de faire ça. Puis, ça va juste te faire vraiment du bien. Puis fais des blagues aussi. Je trouve que ça met à l'aise, comme, pas des mauvaises blagues, juste, tu sais, pense à quelque chose dans ta tête qui te fait du bien, puis sens-toi à l'aise, puis tu vas te dire que ça va apparaître devant tes yeux, puis tu vas être capable de le faire.